You're the God of covenants and of faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the wind may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Bonjour. Nous voulons juste vous intéresser à ce qui concerne notre programme de cet après-midi. Il s'agit de la célébration des mariages civils que nous appelons les vrais mariages. Vous savez qu'il existe des mariages. Nous avons les mariages continués et les mariages civils. Et la Bible nous sommes l'église. Nous allons transformer cette salle, cet espace, à la communion délimitée. Parce que la dernière pour de minutes, nous serons ensemble avec l'officier de l'état civil à garder le bourgmestre. Voici comment est-ce que nous allons procéder. Premièrement, nous allons accueillir l'homme de la soirée. Il sera accompagné par sa mère. Ce n'est pas encore le moment, nous allons demander après. Et deuxièmement, nous allons accueillir l'épouse. Elle sera accompagnée par son père. Et lorsque le couple sera au grand complet, derrière eux, il y aura les parrains. C'est de l'homme qui ont décidé d'accompagner les couples avec les conseils pour qu'ils demeurent ensemble. Et enfin, pour bien vouloir commencer, il y aura la présence de l'officier de l'état civil et nous allons tous se lever pour chanter l'hymne national. Et après, nous allons laisser l'acteur d'entre la main de notre officier de l'état civil pour procéder au processus comme il faut. C'était ça en 2-3 lignes, le programme des mariages civils que nous attendons. Et patiemment, nous attendons que le parrain arrive et nous allons commencer notre programme. Je vous remercie. Nous demanderons au service protocole de faire entrer tous les invités qui sont aux alentours, pour ne pas dire en dehors de la salle. Et nous allons procéder avec cette modération ou animation en multilangue pour permettre une bonne audition à tout le monde. Nous voulons que vous soyez à l'aise, que la transmission de la message se fasse pour aider nous tous ici présents. Et comme on avait signalé, nous voulons introduire nos héros mariés de cet après-midi. Et n'est-ce pas que nous demandons et la famille Asoko Mwengabongo et maman Titi qui a la charge de nous amener l'homme de cet après-midi, pour ne pas dire la soirée. Et enfin, papa le Zolano André, à son tour, il va aussi aller prendre sa fille pour le donner au mariage. Et c'est ça le processus que nous allons suivre. Comme les témoins sont déjà là, ce sont eux le parrain. Ils vont prendre place premièrement. Et dans quelques poussières de minutes,
nous allons commencer notre cérémonie civile. Et ça y est, et d'autres baki, anaka mambi mazwami, on a beaucoup et kotabola baboye. Ya motomoni, baibazwi nzela ya kupesa toli malamu, epai bakokwele na likwela, bakoti, esi wana bango, na mwano bango muke, tokomeke mama titi. Et l'homme de la soirée ou les l'homme est là, Amazon. Est-ce que va pas vous mettre le remettre ton petit milolo, ma cassine ta milolo? Et ça fait du bien. Et voici donc. Et le présent, j'ai regardé à ma droite et j'ai mis un bon nom. Mais au moins ça veut dire qu'il y a encore il y a encore des livres. Je ne sais pas le pouvoir. Il nous fait prier et il est là. Il est là, oh, ça dit. Il est dans l'opération, la table, il est créative. Et voici la porte des plats. Vêtue, beauté, s'appelle Messie. Et voyez-vous, c'est les obéissés, hein. Il va résider et directement papa est content. Nous mettons dans vos magasin sous. Avec mon précédent, l'espace que maman ligne est à sa droite. Veuillez vous asseoir, merci. Et nous demandons tous de s'élever et nous accueillons chaleureusement l'officier de l'état civil. Lèvons-nous tous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On peut acclamer, on peut acclamer. On peut acclamer, on peut acclamer. Et nous transférons cette salle à la... L'organisateur va nous aider avec l'hymne national pour que nous chantons tous. Debout congolais. 1, 2. Merci. Bonjour à tout le monde. Mesdames et messieurs, nous voici réunis dans ce beau cadre pour un événement heureux, un événement civil, public et solennel. Il s'agit du mariage civil de messieurs Jules et mademoiselle Alinda. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, le mariage civil dans notre pays est une institution officielle. Cette institution tire son fondement dans l'article 330 du Code de la famille. Et ce même code m'oblige, dans la confession d'état civil, qu'avant de sceller votre union, M. Jules et Mlle Alide, je dois d'abord vous instruire
L'instruction, c'est sur quelques articles que vous n'allez jamais oublier jusqu'à la mort. Il s'agit notamment de l'article 330, celui-là même qui vous donne le droit de vous marier une fois votre union scellée. Terminez, messieurs. Terminez, mademoiselle, bientôt madame épouse légitime du foyer. Ni les parents, ni les amis, encore moins l'officier qui vous marie. Personne n'a le droit de vous séparer. En dehors de cause de tribunal, c'est la mort de l'un pour vous. Enfin, vous vous mariez pour quel but? Là, nous recourons directement à l'article 349 Code de la famille. Vous vous mariez pour deux objectifs importants. Le premier, c'est pour partager votre vie. C'est l'article 349 pour les morts. Enfin, deuxième objectif du mariage. Vous vous mariez pour perpétuer votre espèce. C'est-à-dire avoir des enfants. Je suis sûr que mademoiselle a l'idée d'avoir, elle a certainement une idée sur le nombre d'enfants qu'elle aura pendant toute sa vie conjugale. Nous sommes en séance publique. Où est le micro? Passez le micro, elle doit se prononcer. Combien d'enfants? Maman, vous avez une idée sur le nombre d'enfants que vous aurez? Non, ce n'est pas lui qui va donner les enfants, c'est maman. Combien? Les triplés. Triplé, seulement. Enfin, maman, le nombre d'enfants, il n'y a que le Seigneur qui connaît. Mais si je parle aux enfants, monsieur, je fais allusion à une loi que vous n'allez pas oublier. Je fais allusion à la loi portant protection des enfants. N'oubliez pas cette loi-là. Dès que l'enfant est là, vous avez un délai de 90 jours, parlons comme les flamands, 90 jours, pour que cet enfant soit enregistré au bureau de l'état civil de la commune de votre résidence. On vous donnera un document qu'on appelle acte de naissance, qui va permettre à votre enfant de sortir, d'aller n'importe où, pour aller chercher les jugements etc. Enfin, dans la gestion de votre foyer, Monsieur Jules, n'oubliez pas l'article 444. 444. Mesdames et messieurs, cet article est valable pour M. Jules et Mademoiselle David, mais il est aussi valable pour tout ce qui est là. 444. Pour vous qui vous êtes mariés, vous êtes aussi concernés par l'article 444. Mari est le chef du ménage, mais les épouses doivent protection mutuelle. M. Jules, cet article vous demande quoi? Vous êtes chef à partir d'aujourd'hui, vous êtes chef de votre foyer. Et quel est votre rôle? Protection de votre épouse. Protégez-la sans condition, même s'il faut mourir. Pour sa protection, n'hésitez pas à mourir. Vous ne serez pas le premier. 1960, vous le connaissez? Ah, voilà. L'historien, c'est monsieur Lumumba. Faites comme Lumumba. Même s'il faut mourir pour protéger votre épouse, il faut le faire. Maman, le même article vous demande vous aussi de protéger votre mari. Une épouse qui laisse son mari sortir de la maison pour aller au service affamé ne le protège pas. Parce que là où il va partir aux heures de midi, il va chercher à manger, ça sera où? Malheureux. Ce qui n'est pas normal. Et à vous, Monsieur Jules, un mari qui critique publiquement son épouse ne la protège pas. S'il y a des critiques, c'est normal, mais dans la chambre. Enfin, un autre article, à ne pas oublier, c'est l'article 459. Si vous oubliez cet article, vous pouvez vous séparer même après la cérémonie ici. 459, Code de la famille. Que dit l'article 459 du Code de la famille? Les épouses doivent mutuellement, j'aimerais que la salle répète ce que je vais dire. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Répétez tous, fidélité. Fidélité. Respect. Respect. Affection. Affection. Considération. Considération. Pourquoi
Pourquoi? Parce que le contraire de la fidélité est une cause de divorce. Maman pas conseillé restez fidèle à votre mari jusqu'à la mort. Même s'il faut mourir pour sauver la fidélité, autant mourir que de faire n'importe quoi. Enfin, je trouve le dossier. Mesdames et messieurs, vous savez, on ne peut pas avoir une union légale. Ah, ok. On ne peut pas avoir une union légale, une union civile sans régime matrimonial. Toute union civile a son régime, tiré des trois régimes matrimoniaux que vous connaissez, en séparation de biens, communauté réduite aux acquis et communauté universelle. En jetant un coup d'œil dans votre dossier, je vois que oui, vous avez opté pour un de ces trois régimes, dont je tenais un nom, c'est peut-être votre secret. Mais il vous a demandé des choses, monsieur Jules. Ce régime est à respecter. Ne le changez pas vous-même. Changer le régime matrimonial chez vous à la maison est une infraction pénale. Le changement peut se faire, mais ça doit se faire où? Devant les cours et tribunaux. Je vous apprends qu'en Limité, il y a une dame qui a été arrêtée à cause de ça. Mariage consommé, c'est d'ailleurs moi qui avais célébré ce mariage. Le jour du mariage, ils avaient choisi le régime de la communauté réduite aux acquis. Parti à la maison, je crois, un mois et demi ou 2 mois, le mari avait trouvé la mort. Et la dame s'était permise de changer le régime de la communauté réduite aux acquis à la communauté universelle. Les membres de la famille du mari étaient fâchés, ils sont allés porter plainte à Matete. La cour de Matete était descendue jusqu'à Limité. Vérifier. Dans le registre du mariage, le régime choisi c'était la communauté réduite aux acquis. Enfin, pas célibataire, oui. Oui. Je vous vois, vous êtes nombreux. Hein? Pas célibataire, oui. Ah, vos amis. Attention. Attention, jeunes gens. Quand je parle de célibataire, je ne fais pas seulement allusion à vous, vous savez, il y a des papas. Il y a des mamans parmi vous qui sont là, ils ont même des enfants, mais qui sont encore célibataires. Papa, vous allez poser la ligne. Si, l'essentiel c'est quoi? Que l'État congolais sache que vous êtes mariés. Vous venez, on vous donne le registre, vous présentez. Mon épouse est là, mon époux est là. Vous y êtes terminé pour nous. L'État congolais vous donne le droit de rester ensemble. Mais quand vous restez comme ça, papa, après vous, comme nous sommes appelés à mourir un jour, vous causez du tort à vos enfants. Ce sont vos frères et sœurs qui viendront peut-être après vous. Chassez peut-être la maman pour dire non, on va faire ma gamme. D'accord, enfin, retenez l'essentiel, messieurs. Voici votre foyer, le foyer que vous êtes chef. Protégez votre épouse, maman, protégez votre mari. Attention, le mariage débute aujourd'hui jusqu'à la mort. Personne de nous, même la commune qui vous marie par ma personne, personne n'a le droit de vous séparer. Des parents incompétents, tout le monde, des amis incompétents. Il n'y a que la mort. En dehors de la mort, c'est son cours civil. Enfin, maman, après le mariage ici, n'oubliez pas, maman, les parents de M. Jules. À vous, maman, qu'est-ce que vous devez aux parents de Jules? 2 choses importantes. La première, honneur. Honorez vos beaux-parents comme vos propres parents. 2, respectez-les. Respectez-les. Respectez ses parents. Il en est de même aussi pour vous. Enfin, retenez l'essentiel. Voici votre foyer, le foyer dont vous êtes chef. Le mariage débute aujourd'hui jusqu'à la mort. On se marie une fois pour toute la vie. À bon entendeur, salut. Tenez-vous de vous, s'il vous plaît. Voilà, vous vous regardez du fond des yeux sans peur. Je vais vous poser une question facile à laquelle vous allez répondre par oui ou bien par non. Si c'est oui, vous regardez le public, parce que le public vous regarde, dites oui. Monsieur Asoko Mwengambo Jules. C'est Mwengambo. Mwengambo. Voilà. Consentez-vous à prendre pour épouse légitime Mademoiselle Zolano Lubadikai Adinesi.
Vous avez dit? Vous avez écrit le nom de beaucoup de fautes. Est-ce que vous consentez à la prendre comme épouse légitime? Oui. La main à l'air si vous dites oui. Ah. Mademoiselle Hallyday, consent Jules en face de vous, oui ou non? Oui. La main à l'air. Si c'est oui. Ah. Oui. Ah. Monsieur Istanbul, c'est vous? Qui ou non? Oui. Car Esther, c'est vous? Vous avez toute la charge de la salle. Vous dites non, nous sortons. Quel est votre consentement pour ce mariage? Vous acceptez le mariage? Oui. Oui, j'accepte. Ah. De Monsieur Assoko et de Mademoiselle Nouzalan. Monsieur Assoko, Mademoiselle Nouzalan, au nom de la loi et en vertu de l'article 330 du Code de la famille, je prends acte de votre consentement et je vous déclare unis par le mariage. Maîtresse, c'est juste un amour. Maman, Monsieur, c'est grâce à votre vie que l'acte venait d'être posé, soyez-en félicité. Maman, félicitations. Ok, deux anneaux. Monsieur, prenez l'anneau de votre épouse. Peut-être qu'il y a beaucoup de célibataires, il faut les décourager. Comment? En leur montrant d'abord des anneaux. Montrez-leur des anneaux. Voilà. Maman présentez la main gauche, vous la soulevez un peu, Monsieur Jules, et puis vous passez l'anneau tout en faisant un petit mot dans la langue de votre choix. Vous avez la parole. Cher Alid, encore aujourd'hui, devant l'officier de l'état civil, devant nos familles, mes parents et tes parents, et devant nos amis et connaissances, je te fais porter cet anneau, symbole de mon amour intérieur manifesté extrêmement par cet anneau. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Maman, ce qu'on vient de dire. Ah. Vos anciennes collègues célibataires doivent voir ça. Bon, maman, vous avez la parole. Passez l'alliance à votre époux et faites-lui un message dans la langue de votre choix. Jules, mon tendre chéri, je te fais porter cet agneau. C'est le symbole de mon amour envers toi. J'ai traversé beaucoup de pays pour venir te chercher. Et je t'ai retrouvé. Je rends grâce à Dieu pour cette union. Et je te resterai fidèle à jamais. Amen. Merci. Voilà. Merci. Les anneaux, des alliances, vous les avez vus? Oui. Vous avez suivi de beaux discours? Et maintenant, Monsieur Jules et Madame Jules doivent nous prouver qu'ils sont époux et époux, mari et femme. Embrassez votre épouse. Confirmez le consentement par le statut. Oui.
c'est écrit signature des époux. Numéro 1, c'est fou. Maman, encadrez votre époux. Je n'étais pas qualifié, Jésus a vu le meilleur en moi. Nauti na vie à solitude, ba trahison na jalousie, Eli ezalaki annulé. Nasalaki bashwa ya mabe na la vie ya kala, ememela kingetu. Ok. Voilà. Mettez-vous un peu de l'État congolais qui vous donne cette place-là. Partout vous serez avec votre mari, soyez toujours à sa droite. Ça peut arriver que Monsieur Jules vous précède dans une fête, vous y arrivez, vous trouvez une dame à sa droite, demandez-lui gentiment que cette place-là a été donnée par l'État congolais. Qu'elle se mette à gauche et vous allez prendre votre place. Peut-être qu'elle ignore ce qu'elle fait. Dans l'entretemps, mesdames et messieurs, entre mes mains, un document très important. Ce document s'appelle acte de mariage. Un document à protéger jalousement, monsieur Jules. Pourquoi? Parce que même après vous, comme nous sommes tous appelés à mourir un jour, ce document va servir à madame votre épouse. Après vous deux, le document aura toujours sa valeur. Elle vous a dit ici qu'elle aura des triplés d'enfants. Ce sont les enfants qui vont jouir de ce document. Enfin, approchez-vous d'ici. Vous allez recevoir le document. Tendez vos quatre mains, quoi. Mesdames et messieurs, au nom de l'État congolais, je leur remets l'acte de mariage sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ces documents, je disais, c'est un document à protéger jalousement parce qu'après vous, ça va servir à madame, après madame, ça va servir aux enfants, etc. Nous voici arrivés à la fin de notre cérémonie. Je vous invite à vous tenir debout pour clôturer. N'importe seconde. Organiste, hymne national. Ceci étant, la séance publique de ce jour est levée. Bonne fête à tout le monde. Les témoins. Et ça fait du bien. Les témoins et papa Gilles. Les parents. Ceux de maman, côté de papa, parce que les deux familles sont devenues une seule famille. Les parents de maman, l'idée c'est vraiment.
Parents et maman Ali, je vous invite à prendre moi et poche. Ok, les parents et l'épouse viendront passer pour signer le consentement aussi, derrière nous et pour l'autre, on va les appeler. Et pendant que nous prenons les photos de souvenirs, parce qu'il y a encore des amis et connaissances qui ont besoin des cartes et pour la bénédiction initiale. Jésus m'a surpris, Azaboli moi motema nanga alongoli soni